Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle Actu du Geek. Alors une Actu du Geek un peu spéciale, car normalement vous le savez, je ne fais pas de vidéo le lundi, je le fais mardi, jeudi et samedi. Mais là j'ai voulu faire une petite vidéo lundi parce que j'avais quelques sujets à traiter et que ce soir, juste après cette vidéo, normalement il y aura le gros événement Xbox, le Xbox anniversaire, les 20 ans de Xbox. Et donc probablement qu'on va beaucoup en parler cette semaine, ainsi que d'autres sujets. Alors on va parler de quoi dans cette vidéo? On va parler de Nvidia, vous allez voir pourquoi, du GeForce Now, il y a une petite nouvelle un peu humoristique, entre guillemets. On va parler de TSMC, et on va parler aussi de Steam, vous savez la Steam Deck qui va être retardée, la Steam Deck est retardée, et donc tout ça est un peu lié, et vous allez comprendre pourquoi. On va également parler de la PS5, et oui, les jeux les plus joués durant la première année de la PS5, c'est assez intéressant. J'ai vu d'autres vidéos de youtubeurs, dont un en particulier, Julien Chiez, qui a donné son opinion, alors ne vous jetez pas sur les commentaires pour le critiquer, hein. On va parler objectivement de ce qu'il a dit, c'est-à-dire moi je suis pas tout à fait de son avis, même si une partie est vraie pour moi, donc on va revenir dessus dans cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Alors pour commencer, je voulais remercier Sébastien et David. Et oui, Sébastien et David, comme vous le savez, si vous avez regardé ma dernière vidéo, j'étais en salon du livre à Saint-Didier sur Chalaronne. C'est à 17 km de Mâcon, c'est une toute petite ville, donc je ne pensais pas en lançant cet appel que des gens viendraient, que des abonnés viendraient me voir. Eh bien, Sébastien et David, ils ont fait l'effort, ça m'a fait extrêmement plaisir. J'ai discuté avec eux, bien entendu, pendant un moment de jeux vidéo, mais d'autres choses, de la chaîne et d'autres choses. C'était très intéressant, et je les remercie donc pour leur passage, ça m'a fait extrêmement plaisir. J'en profite donc pour vous dire que dans 15 jours, je serai au Salon du Livre de Colmar. Donc j'en reparlerai, mais je serai au Salon du Livre de Colmar, c'est une entrée gratuite, donc si vous êtes à Colmar et que vous voulez me voir, bien entendu, n'hésitez pas à passer, je serai sur le stand du Petit Caveau, c'est un éditeur, le Petit Caveau, et donc je serai sur leur stand, mais j'en reparlerai dans d'autres vidéos. Je voulais également revenir sur ma dernière vidéo, j'ai parlé, vous savez, la comparaison Xbox Series X, S et le Game Pass en disant quel est le grand gagnant. Alors je ne parlais pas déjà de Xbox Series X ou S versus la PS5, je précise, c'était bien le physique chez Xbox Series X ou S versus le dématérialisé finalement, le Game Pass et bientôt le xCloud. Et pour moi effectivement, le gagnant de cette première année, c'est quand même essentiellement le Game Pass, même si je trouve que la machine Xbox Series X et S, enfin les deux machines sont très bien. Personnellement, j'ai la Xbox Series X et la PS5, je précise, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais tu n'as pas les deux machines, tu ne peux pas juger. » Si, je peux juger, puisque j'ai les deux machines, mais la Xbox Series X est très bien. Mais pour moi, le Game Pass, c'est ce qui a quand même marqué le plus les joueurs cette année en particulier, et puis même pour les années à venir. Je voulais également revenir sur ma dernière vidéo, quand je parle de consoles futures qui ne seraient pas puissantes, c'est entre guillemets bien entendu, ce que j'ai dit c'était une possibilité, ce n'est pas sûr, en tout cas dans 2 générations de consoles ce sera probablement ça. Effectivement, je parlais plutôt de consoles hybrides, comme m'ont suggéré certains abonnés. Oui, je parlais de consoles hybrides, c'est-à-dire effectivement, elles pourraient avoir une puissance un peu supérieure à la Xbox Series X, mais peut-être pas le summum de puissance, parce que cette puissance serait complétée par des serveurs externes, le cloud en l'occurrence, c'est-à-dire de la puissance externalisée sur laquelle la console se connecterait pour compléter sa propre puissance. Rappelez-vous d'ailleurs, Sony a posé un brevet là-dessus, où la puissance de la PS5 serait complétée par une puissance externe, par le cloud. Et d'ailleurs, il y avait dans ce brevet la possibilité, c'était évoqué, que plus on paierait, plus on aurait de la puissance en réserve pour sa PS5 par le cloud. C'est-à-dire, grosso modo, ce que fait le GeForce Now maintenant, vous avez vu avec l'offre RTX 3080 à 200 € par an versus l'offre à 100 € par an en 2080 Ti, si je ne me trompe pas. Donc oui, pour moi, dans le futur, plus ou moins lointain, peut-être pas la prochaine génération de consoles, mais celle d'après, on aura plutôt ce type de console hybride. Ça veut dire pas une Nvidia Shield Pro TV comme j'ai, où effectivement il n'y a pas de puissance à l'intérieur, mais une console peut-être qui ne serait pas aussi puissante que celle qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire le top de puissance à 500 €, je vous rappelle bien entendu. Parlons de la conférence maintenant de Xbox qui va venir juste après cette vidéo, les 20 ans de Xbox. Alors, il a été bien précisé, et je le rappelle, que normalement, il n'y aura pas de grosses présentations de nouveaux jeux, par exemple Elder Scrolls 6 ou des choses comme ça. Non, c'est une rétrospective sur les 20 ans de Xbox. Ce n'est pas pareil, on va voir différents jeux durant les 20 ans, l'évolution de Xbox jusqu'à aujourd'hui. Peut-être effectivement quelques images de jeux qui vont bientôt venir, Starfield par exemple, ou des choses comme ça, mais je ne pense pas des nouveautés qui ne seraient pas connues du public. Ça, c'est important de le préciser parce que je pense que la mayonnaise est en train de prendre en se disant on va voir des surprises. Je dis attention, prenons du recul.
Xbox d'ailleurs l'a dit, il a bien précisé, parce qu'ils sentent bien la chose venir, c'est-à-dire une grosse attente des joueurs qui seraient peut-être déçus après parce qu'ils n'auraient pas vu de nouveaux jeux, de nouvelles exclus, des nouveautés, des surprises. Écoutez, il faut être patient, ça va venir peut-être dans d'autres conférences, mais celle-ci est plutôt dédiée à l'anniversaire de Xbox. Alors après, on ne sait jamais, il peut y avoir des surprises quand même. On a également appris le report de la Steam Deck. Et oui, la Steam Deck qui devait arriver normalement fin d'année, qui va être reportée début 2022, ça peut être même premier semestre 2022, hein, ça peut reculer encore. Pourquoi? Parce que je vous rappelle qu'à l'intérieur, il y a un APU AMD Zen 2 RDNA2 si je ne me trompe pas, et oui, donc en 7 nanomètres probablement, qui est fabriqué par AMD ou à TSMC, et oui, et TSMC, vous le savez, ils ne peuvent pas distribuer toutes les puces que l'on veut, puisque bien entendu, les cartes graphiques AMD, mais aussi les APU PS5, Xbox Series X en particulier, on est en rupture. Vous savez également qu'il y a d'autres composants qui sont en rupture partout sur la planète, qu'on est en pénurie, et donc bien entendu, la Steam Deck n'est peut-être pas prioritaire dans les plans de AMD, entre guillemets. Donc effectivement, il y a eu un recul pour pouvoir approvisionner suffisamment les Steam Deck, les précommandes qui ont été faites en particulier. Donc bon, c'est quelques mois à attendre, je pense, peut-être quelques semaines, mais plutôt quelques mois à attendre, je pense, pour avoir la Steam Deck. Rien de catastrophique pour le moment. Et ça fait basculer sur TSMC 3 nanomètres, plutôt une bonne nouvelle, entre guillemets, hein, c'est-à-dire que TSMC avait prévu du retard sur le 3 nanomètres, et bien visiblement, ils auraient peut-être rattrapé leur retard. Ils prévoyaient l'iPhone, vous savez, l'iPhone 14, il devait sortir normalement avec du 4 nanomètres parce qu'il n'avait pas le 3 nanomètres. Le 3 nanomètres, lorsque l'iPhone 14, la puce A16 Bionic, eh bien elle était en 4 nanomètres et non pas en 3 nanomètres parce qu'il n'avait pas de 3 nanomètres disponible à temps pour sortir le iPhone 14. Eh bien, ils sont revenus un peu en arrière. Peut-être qu'elle sera en 3 nanomètres la puce. Ce qui me fait dire d'ailleurs un constat assez intéressant, il y a quelqu'un qui m'avait dit en commentaire « Oui, mais Intel ne sera pas prioritaire en 3 nanomètres chez TSMC », eh bien peut-être qu'il a raison, puisqu'on voit qu'effectivement, c'est un combat pour avoir les premières places en 3 nanomètres entre Apple et Intel. Un combat très intéressant d'ailleurs, parce que je vous rappelle quand même que même si ce n'est pas avec le même système d'exploitation, il y a les puces en portabilité, j'en ai parlé pour le 12900 HK par exemple, en comparaison du M1 Max, M1 Pro, eh bien oui, c'est intéressant. Qui sera le premier en 3 nanomètres? Parce que celui qui sera le premier en 3 nanomètres aura un avantage sur la consommation, comme je vous ai déjà expliqué, énorme. Et donc, visiblement, pour le moment, c'est Apple qui a gagné ce combat, à confirmer dans les mois à venir. Petite nouvelle sur Naughty Dog, Neil Druckmann, il a annoncé quelques jeux, les anciens jeux comme Uncharted, comme bien entendu The Last of Us et The Last of Us 2, et qu'est-ce qu'il a mis? Il n'a pas mis The Last of Us 3, non, il a mis qu'il était en train, grosso modo, que Naughty Dog était en train de travailler sur une nouvelle licence. On le savait, hein, on le savait, mais c'est toujours intéressant d'être encore précisé, c'est-à-dire qu'on n'aura pas The Last of Us 3, on aura d'abord un autre jeu, une autre licence. Eh bien écoutez, c'est pas plus mal. Moi j'aime bien les nouvelles licences aussi, comme je l'ai expliqué. Les nouvelles licences chez Sony sont très intéressantes. En plus, Naughty Dog, ils ont fait quand même preuve de très beaux jeux, à mon sens en tout cas. Et donc j'attends avec impatience cette nouvelle licence. On verra sur quoi elle porte et quel est le style de jeu. Est-ce que c'est un style narratif action comme d'habitude ou est-ce que c'est autre chose? Nvidia, il faut encore parler d'eux, oui, un petit peu. Alors, en fait, vous savez qu'ils ont une nouvelle offre sur le GeForce Now, la RTX 3080, une offre avec des RTX 3080, 200 € quand même par an, hein, mais vous jouez en cloud sur le GeForce Now avec des RTX 3080 de l'autre côté. Vous avez aussi la formule prioritaire, RTX 2080 Ti, je crois. Donc c'est un peu moins puissant, mais c'est quand même assez puissant, c'est 100 € par an, et vous avez bien entendu la formule gratuite. Toutes les heures, vous devez vous reconnecter, et c'est gratuit par contre, et c'est des RTX 2060, si je ne me trompe pas, qui sont de l'autre côté. Eh bien, normalement, la RTX 2080 Ti, l'offre prioritaire, vous devez avoir du 60 FPS, enfin c'est ce qui était annoncé, 1080p, 60 FPS sur tous les jeux. Oui, enfin, presque, puisqu'il y a quelques jeux, visiblement, les joueurs l'ont signalé, ils n'avaient pas les 60 FPS, ils avaient même moins, c'est-à-dire que par exemple Cyberpunk 2077, ils sont à 45 FPS avec cette offre. Donc Nvidia a fait un rectificatif pour dire que oui, effectivement, certains jeux étaient bridés, ce qui n'est pas le cas sur la RTX 3080. Bon, ça peut peut-être se comprendre, mais c'est intéressant de le savoir, c'est-à-dire que certains jeux, effectivement, seront débridés avec plus de puissance de l'autre côté, et si vous êtes en formule prioritaire, eh bien oui, vous serez bridé sur quelques jeux. Rien de catastrophique parmi les nombreux jeux que propose le GeForce Now, mais quand même c'était important de le signaler. Venons-en maintenant au sujet principal, la PS5, la liste de jeux qui a été le plus jouée durant l'année entre 2020 et 2021, novembre, c'est-à-dire la sortie de la PS5 jusqu'à maintenant. Eh bien, on s'aperçoit qu'il y a seulement 2 exclus qui sont parmi cette liste, c'est-à-dire Demon's Souls et Spider-Man Miles Morales, et qui sont plutôt en fin de tableau.
Alors, le commentaire qui a été fait de Julien Chaise, je vous répète, c'est pas la peine d'aller bâcher Julien Chaise dans les commentaires, c'est plutôt intéressant de prendre un avis objectif et avec un peu de recul. Il a dit, et à juste titre, il a dit « Oui, mais attention, tous les autres jeux sont quasiment, à part Assassin's Creed Valhalla, quand même, c'est à préciser qui est avant les exclus en question, en termes de nombre d'heures jouées, je précise en termes de nombre d'heures jouées, pas de vente, hein, c'est important, eh bien tous les autres jeux, ce sont quand même des multijoueurs. Et oui, multijoueurs sur lesquels on va beaucoup jouer. Ben, Fortnite est le premier, bien entendu, comme sur toutes les plateformes d'ailleurs. C'était pareil sur Switch en l'occurrence. Oui, c'est vrai, tout à fait. Effectivement, on va plus jouer à un multijoueur qu'on va jouer à un jeu solo. Même si Assassin's Creed Valhalla est un jeu solo, oui, mais il est vrai aussi que c'est un jeu qui demande beaucoup d'heures pour le terminer, plus de 100 heures en général, en moyenne. Donc effectivement, par rapport à Demon's Souls, qui demande quand même pas mal d'heures aussi, hein, j'en sais quelque chose, ou Spider-Man Miles Morales, qui lui est beaucoup plus court, effectivement, en nombre d'heures, c'est normal que tous ces jeux soient devant. Mais en même temps, je suis allé un peu plus loin quand même, parce qu'il faut reconnaître une chose, et d'ailleurs, des abonnés me l'avaient dit il y a très longtemps, les ventes de PS4, de PS5, PS4 Pro, etc. ne sont pas uniquement dues aux exclusivités PlayStation, loin de là. En effet, si vous regardez le jeu emblématique God of War, le dernier God of War 2018, à combien il s'est vendu? Il s'est vendu à 10 millions d'exemplaires. Ce qui est juste fabuleux, entre guillemets, oui, mais il y a combien de PS4 et de PS4 Pro vendus dans le monde? 116 millions, près de 120 millions de PS4 et PS4 Pro. Ça veut dire, tout simplement, qu'il y a un 12e des joueurs qui ont joué à God of War, tout simplement à cet exclu. Il en est de même pour The Last of Us, 17 millions de copies pour la première version de The Last of Us, oui, mais attention, PS3, PS4, PC, tout confondu, 17 millions, on peut estimer à 10 millions de copies sur la PS4, PS4 Pro environ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la même chose, un 12e des joueurs ont joué à The Last of Us, probablement d'ailleurs à peu près les mêmes, en tout cas pour une grande partie, que ceux qui ont joué à God of War ou par exemple Horizon Zero Dawn. Ça veut dire qu'il y en a certains qui s'intéressent aux exclus, mais il y a beaucoup de joueurs qui achètent des PS4, des PS4 Pro, même des Xbox One, d'ailleurs Xbox One X, pour faire du multijoueur, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils ne feront jamais ce type d'exclus. J'en ai la preuve vivante chez moi, mon fils, eh bien, n'a jamais touché ce type de jeu, il fait du multijoueur. Il faisait beaucoup de Call of Duty, de Fortnite, des jeux comme ça, mais il ne faisait pas du God of War, il n'a pas fait du The Last of Us, ça ne l'intéresse absolument pas. Et il y a beaucoup, d'ailleurs ses camarades aussi, il y a beaucoup de gens qui jouent au multijoueur, c'est-à-dire qu'ils vont prendre une PlayStation, ou une Xbox pour jouer en multijoueur ou pour jouer à des jeux particuliers, FIFA, etc., Call of Duty et j'en passe. Alors oui, ça ne veut pas dire que ces jeux-là, qui sont emblématiques, ne portent pas au devant une marque, PlayStation en l'occurrence. C'est-à-dire que des exclus qui sont fortes, des exclus emblématiques, eh bien ça permet de porter la marque, ça permet de la mettre au devant et tout le monde entend son nom et effectivement on va peut-être choisir plutôt une PS4 qu'une Xbox parce qu'il y a des exclus qui sont fortes, même si on n'y jouera jamais. C'est tout à fait possible. Mais, je le répète, 120 millions à peu près de PS4, PS4 Pro, 10 à 15 ou 20 millions qui vont acheter des exclus, et beaucoup d'autres, 100 millions qui vont acheter d'autres jeux totalement différents, voire faire du multijoueur uniquement. Donc c'est important de le préciser, les exclus c'est très important, Xbox l'a compris, Phil Spencer l'a compris, puisqu'il a racheté des studios pour faire beaucoup d'exclus, ça porte une marque, mais ce n'est pas forcément ça qui fait la grande population des joueurs sur une console ou une autre. Voilà, cette petite émission est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas, les commentaires, les pouces, et pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Regardez d'ailleurs si vous êtes encore abonné, j'ai eu encore un message d'un abonné qui m'a dit qu'il avait été désabonné par YouTube. Je précise aussi une chose, certaines personnes m'ont dit qu'ils se sont désabonnés, ils ont tout à fait le droit, parce qu'ils ont vu leurs commentaires supprimés. Eh bien écoutez, je le répète, et je vais être très clair, je ne supprime aucun commentaire. Je devrais d'ailleurs supprimer peut-être certains commentaires, mais je n'ai pas trop le temps d'aller voir tous les commentaires quand les vidéos sont un peu plus anciennes. Les commentaires, vous savez, où il y a des insultes. Il y a d'ailleurs une section spam, entre guillemets, dans YouTube pour les commentaires. Je n'ai pas le temps d'aller voir cette section pour voir si vos messages sont tombés dedans parce qu'il y a eu une insulte ou que YouTube a considéré qu'il n'était pas approprié comme message. Je vous le dis, j'essaye de répondre au maximum aux commentaires. Je ne peux pas répondre à tous les commentaires, en même temps faire des vidéos YouTube, en même temps travailler, etc., etc. Donc, moi, je ne supprime pas de commentaires, sachez-le. Alors, sauf si c'est une insulte et que je la vois, je la supprimerai, bien entendu, mais sinon, je ne supprime pas de commentaires. Donc, il y a liberté d'expression sur ma chaîne, mais s'il y a des, on va dire, des liens, s'il y a des commentaires qui disparaissent, ce n'est pas de mon fait. Croyez-moi, d'ailleurs, il y a des abonnés qui se sont fait désabonner, je le répète, et qui me l'ont dit. C'est quand même pas moi qui vais désabonner les gens, donc c'est pas moi qui supprime non plus les commentaires. YouTube est comme ça, je n'y peux rien. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.